Hello, Sarah Amonou avec vous, heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Conscience et Transcendance. Et aujourd'hui, nous allons aborder le sujet de l'âme. Donc c'est un sujet qui me réjouit particulièrement. Pour celles et ceux qui me connaissent, vous savez que je fais des connexions d'âme, donc que je me connecte à ce qu'il y a de plus soi, on pourrait dire, même si c'est pas très français, c'est ce qui vibre le plus pour moi. Et donc voilà. Et donc l'âme, contrairement à la personnalité humaine, contrairement au petit moi, contrairement à l'humain, c'est l'essence qui nous mène, qui nous permet d'être vivants. C'est l'essence qui est éternelle, parce que si la personnalité et l'humain meurent d'incarnation après chaque incarnation, l'âme, elle, est éternelle et s'incarne de vie en vie. Donc voilà, c'est assez intéressant de voir que dans chaque peuple, chaque tribu, chaque pays, quand on va dans des philosophies un peu anciennes, trouve justement son mot. Donc l'âme nous vient d'anima, en latin, qui signifie souffle, air, vent, et qui nous parle de ce souffle de vie, de ce qui nous anime pleinement, qui parle de cette essence, de cette part de nous qui est à la fois indivisible, ineffable, indispensable à la vie, en fait, à toute forme de vie. Donc si nous étions dépourvus d'âme, nous serions dépourvus de vie, tout simplement, puisque c'est fondamentalement qui nous sommes vraiment. Pour rappel, la personnalité humaine, elle ne vit qu'une incarnation, et l'âme vit toutes les incarnations. Donc c'est pour se rappeler aussi que pour l'âme, une vie humaine, on pourrait dire que ça représente une journée, si on peut parler d'échelle de temps, bien que le temps n'existe pas pour l'âme. Voilà, mais c'est pour avoir un petit aperçu de ce que ça peut représenter, pour une essence éternelle, une incarnation d'environ, allez, on va dire entre 60 et 90 ans. Donc voilà, c'est relativement court pour l'âme. Et puis l'âme est d'une patience extraordinaire. Évidemment, il n'y a pas le temps, donc voilà. Mais elle est consciente que l'humain a une échelle, a une date d'expiration, si on pourrait dire, et du coup, elle va faire en sorte qu'il se réalise à travers chaque incarnation. Et plus l'humain va commencer à prendre conscience de qui il est, plus il sera à l'écoute directe, en connexion directe avec les désirs de son âme. Voilà. Et donc, quand on s'intéresse à différents pays, à différentes philosophies, telles que la philosophie indienne, on va parler du prana. En Grèce, on parlera du pneuma. En Chine, on parlera du chi. En japonais, au Japon, du ki. Le ru dans l'islam. Dans le judaïsme, je me rappelle plus, je crois que c'est le rut. Je me souviens plus très bien, mais voilà, c'est vraiment pour dire que dans chaque philosophie un peu ancestrale a son mot pour définir justement cette essence qui nous anime et sans laquelle l'incarnation serait impossible. Puisque c'est elle qui permet, ce n'est pas notre personnalité qui permet de nous incarner. Alors oui, le corps physique nous permet de vivre cette incarnation, mais c'est notre âme qui nous rend vivants. On pourrait parler de souffle de vie. Et donc voilà, j'avais envie de parler de l'âme parce que voilà, pour moi c'est vraiment un sujet qui me passionne et plus on en parle et plus on se connecte justement à cette essence qui nous habite et qui est quelque part fondamentalement nous, à laquelle... alors c'est vrai que pendant nos incarnations, on a tendance à s'identifier à la personnalité, à l'humain, au petit soi. Et plus on s'identifie à l'humain, plus la vie est difficile. Parce que l'humain se vit par le biais du mental, par le biais de l'ego, par le biais du fini, de la fin en fait. Et il faut savoir que les notions d'éternité de l'âme ne peuvent pas être intégrées, représentées
par le mental. Ce sont des notions qui se ressentent. Donc ça demande d'être dans le corps et de sortir de l'espace restreint du mental qui ne peut comprendre que ce qui a une fin. Donc l'âme étant éternelle, le mental va sans cesse remettre en question ces notions d'éternité, d'unité, d'intemporalité en fait. Donc c'est vraiment important de sortir de cet espace du mental pour ressentir le concept qu'est l'âme. On ne peut pas l'intellectualiser, puisque c'est quelque chose de très ouvert. C'est quelque chose qui est illimité. C'est pour ça que quand on a tendance à faire par exemple des expériences, que ce soit en énergétique, que ce soit une séance avec quelqu'un qui va nous parler de peu importe, quelqu'un avec qui on va vivre une expérience, que ce soit par le biais d'énergétique, du toucher, peu importe, toutes les pratiques ont leur magie, si je peux dire. Et donc, souvent, on vit la chose parce qu'on la vit dans le corps, on la ressent. Et après coup, on va essayer d'intellectualiser et de se dire, non mais quand même, non. Et en fait, plus on remet en question les choses, plus on essaie de les comprendre à partir de l'espace restreint du mental, plus on est dans le faux. Et plus on s'éloigne d'une forme de vérité qu'on a vécue parce qu'on veut mettre des mots et on veut enfermer une expérience et un concept moi j'aime beaucoup le mot ineffable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas vraiment le retranscrire par les mots, le traduire, parce qu'il y aura fondamentalement une perte dans la traduction, il y aura fondamentalement une forme d'enfermement quelque part de ce qu'on veut. À partir du moment où on veut décrire et définir, on enferme quelque chose. Alors j'aime d'autant plus définir les choses par ce qu'elles ne sont pas, parce que ça laisse la possibilité d'être ce qu'elles sont pleinement sans les enfermer. Alors c'est un petit peu complexe comme mais il y a vraiment cette notion de dire que l'âme n'est pas limitée, l'âme n'a pas de commencement ni de fin. Je sais que c'est compliqué parce qu'on veut essayer de comprendre avec le mental, mais c'est hors mental, c'est vraiment cette essence qui nous appelle. Vous savez, quand vous rencontrez quelqu'un, on appelle ça des rencontres d'âme, mais quand vous rencontrez quelqu'un et que ça match tellement fort et que vous dites waouh, mais je me suis mise à trembler, je me suis mise à vibrer, c'est des rencontres d'âme. Clairement, en général, c'est pas une personne qu'on connaît simplement dans cette incarnation. Il y a vraiment quelque chose qui se met à reconnaître l'autre, mais ça se passe plus à un niveau mental, ça s'empare même du corps, des sensations, des frissons, des tremblements, vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment cette notion de on se connaît, quoi. On se connaît. Donc c'est vraiment, moi je trouve ça absolument extraordinaire, toutes ces rencontres d'âme qu'on peut faire et qui nous aident à grandir, qui nous aident à mieux nous voir. C'est ces jeux de miroir aussi que nous offre la vie. C'est juste absolument extraordinaire. Et plus on est à l'écoute de ce que souhaite réellement notre âme, plus on se sent à notre place. Quand on se perd, on a l'impression d'être perdu. Alors notre âme, elle est toujours là, mais comme on s'est un peu déconnecté. Vous savez, être connecté à l'âme, c'est comme une radio. La fréquence, elle est toujours disponible, sauf qu'on est sur une autre fréquence, en fait. Mais la fréquence est toujours là, toujours disponible. Ça ne demande pas d'apprendre quelque chose. Ça demande à se souvenir, parce que ça a toujours été là, c'est fondamentalement nous. Et plus on revient à ce qui est fondamentalement nous, plus ça nous est accessible rapidement. Ça n'a rien à voir avec quelque chose d'inconnu, puisque c'est fondamentalement nous. Donc c'est un retour à soi, à qui on est vraiment. Et plus je suis connectée à mon âme, plus les rencontres que je fais sont vibrantes, plus les choix que je fais m'emmènent dans des espaces que je ne soupçonnais pas possibles, plus j'apprends des choses mais qui me nourrissent profondément, qui nourrissent mon âme. Donc on est vraiment dans quelque chose de très de très porteur, élévateur. C'est extraordinaire, c'est vraiment extraordinaire. J'espère que j'aurais vraiment j'espère que je vous aurai apporté quelques notions de ce que peut être l'âme. Je pense qu'il y aura d'autres épisodes pour en parler, certainement d'une manière différente, parce que chaque jour a sa manière de ressentir l'âme, si je puis dire. Et voilà, j'espère vous avoir juste permis de vous rappeler, en fait. C'est juste que vous savez, juste de vous rappeler qui vous êtes vraiment.
Voilà, je vous embrasse de tout cœur. Merci pour vos encouragements, vos commentaires et vos abonnements. Et puis on se dit à très bientôt pour un nouvel épisode.